Dans cette vidéo, nous souhaitons, à partir d'une certaine fonction f donnée, regarder comment se comporte, comment on trace le graphe de ce qu'on appelle des translations de la fonction cosinus ou des dilatations de la fonction cosinus. Une translation, c'est par exemple l'ajout d'un certain réel à l'intérieur des parenthèses ou à l'extérieur des parenthèses. La dilatation, une dilatation, c'est lorsqu'on multiplie par un coefficient dilatant. Par exemple, là, le coefficient A, lorsqu'on calcule f de x ou A fois f de x, on va dilater ou rétracter, rétracter étant la dilatation négative, dans le sens inverse, de l'image f de x. Voilà. Donc l'objectif, c'est de voir un petit peu qu'est-ce que donnent ces opérations sur le graphe d'une fonction. Donc on va prendre une fonction de départ, et donc qui est le cosinus de x, et puis on va tracer toute une série de translations et dilatations qui rentrent dans le cadre de ceux qui sont proposés ici. À partir de cosinus, on va calculer 2 fois cos de x, ce qui rentre dans cette catégorie, a fois f de x. On va tracer cos de x moins 2, qui est une translation de cos de x de 2, ça rentre dans cette catégorie ici. On va tracer cos de x moins pi, qui est une translation, mais sur l'axe des abscisses, qui rentre dans cette catégorie ici, où a est égal à pi. Et cos de 2x, qui est une dilatation de cosinus sur l'axe des abscisses, où a est égal à 2. Où f, vous avez compris, la fonction cosinus. Donc la première chose pour ça, c'est de tracer la fonction cosinus. Donc la fonction cosinus, rappelons-le, c'est une fonction qui est encadrée entre 1 et moins 1. Cette fonction cosinus est une fonction qui vaut 1 en 0. Donc elle démarre d'ici. Elle vaut 0 en pi sur 2, donc elle va décroître vers pi sur 2. Ainsi. Elle vaut moins 1 en pi sur 2. Et elle vaut 1 en 2pi. Puis elle est 2pi périodique, c'est-à-dire que son motif se répète avec une période de 2pi. Et la fonction est paire, si bien qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà la fonction, donc en noir, cosinus. Nous allons maintenant tracer 2 fois cosinus x. Donc 2 fois cosinus x revient en fait à multiplier chacune des images de la fonction cos par 2. Donc il s'agit en fait de faire une action sur l'amplitude en ordonnée. Quand on multiplie par 2 cos de 0, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir 2 fois 1 et donc 2, donc on va être en ce point-là. En pi sur 2, comme le cosinus de 0, 2 fois 0 vaudra 0. En pi, comme le cosinus vaut moins 1, 2 fois le cosinus vaudra moins 2. En 0, il faudra 0, en 2, ça vaudra 2, etc., etc., etc. Vous avez compris, ce qui se passe, c'est qu'en chaque point est multiplié par 2, c'est-à-dire qu'on a au départ une certaine amplitude ici qui est multipliée par 2. On dit qu'on dilate la fonction d'un facteur 2. Si on avait multiplié par 1,5, on aurait rétracté la fonction d'un facteur 1,5. Donc voici le tracé de cette fameuse fonction, 2 fois cosinus. Ça c'est 2 fois cosinus. À quoi correspond cos de x moins 2? Donc cos de x moins 2 va agir à nouveau sur les images de la fonction cos, donc ça va donner une transformation selon l'axe y, et il s'agit de faire une translation de la fonction cos x de 2. Donc là on ne change pas son amplitude, c'est-à-dire que le motif il va toujours être d'une même amplitude, le signal est de même amplitude. En revanche, lorsqu'on va faire moins 2, 1 va se retrouver en moins 1. 0 va se retrouver en moins 2, et pi on va se retrouver en moins 3, etc., etc. En fait, il s'agit simplement de faire une translation du motif qui est ici de moins 2 en abscisse. Voici le tracé. Donc cette fonction cos x moins 2, comme cos x était encadré entre 1 et moins 1, elle va être encadrée entre moins 3 et moins 1. Alors là, on arrive à des opérations qui sont plus subtiles à comprendre, qui sont des translations suivant l'axe des x cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on fait cos de x moins pi. Donc là, on n'est absolument pas en train d'agir sur l'image de la fonction cosinus, c'est-à-dire que on ne va ni déplacer le cosinus selon l'axe y, ça ne bouge pas selon l'axe y, et on ne va pas non plus la dilater sur l'axe y. En fait, les deux opérations qu'on va présenter ici vont simplement agir sur l'axe des x, c'est-à-dire en donnant une translation ou une dilatation. C'est cohérent dans le sens où là, le facteur 2 et la translation intervenaient sur cos x directement, donc sur l'image. Là maintenant, cette translation intervient sur x, sur l'abscisse x, et la dilatation intervient sur l'abscisse x également. Donc ça va donner une opération sur l'axe des abscisses, ça va contracter ou déplacer le motif sur l'axe des abscisses, c'est ça l'idée. Donc là, on s'attend à ce que la fonction reste sagement entre moins 1 et 1. Alors regardons ce que donne la translation.
en prenant des valeurs. C'est toujours une bonne idée de prendre des valeurs si on sait pas comment ça va se passer. Donc bah regardons un petit peu. Prenons par exemple, en x égale 0. Qu'est-ce qui se passe en x égale 0? Je me retrouve en moins pi. En moins pi, le cosinus vaut moins 1. Donc du coup, je suis ici. En pi sur 2, je suis en moins pi sur 2. Donc du coup, le cosinus vaut 0. Lorsque je suis en x égale pi, j'ai pi moins pi, donc j'ai 0. Donc cos de 0, on sait que ça vaut 1. Donc je serai ici. Etc. 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 Donc le motif va être le suivant. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est lorsqu'on a retranché pi à l'intérieur, bah on a fait une translation de plus pi sur l'axe des x. Donc comme on l'a dit précédemment, le motif en lui-même n'a pas bougé sur y, il se translate sur x. Donc là, on a pris notre motif et puis on a fait, clac, une translation de pi en l'axe des x. Donc un moyen de le retenir, c'est que la translation, elle est inverse au signe qui est ici. C'est-à-dire cos de x moins pi va faire une translation de plus pi. Cos de x plus pi aurait fait une translation de moins pi. Cos de x moins a va faire une translation de a. Cos de x plus a fera une translation de moins a. C'est l'inverse. Voilà donc pour cos de x moins pi. Et on va terminer par cos de 2x. Donc cos de 2x, on a vu plusieurs choses. On a vu la translation suivant y, on a vu la dilatation suivant y, on a vu la translation suivant x. Et bien le dernier cas sera la dilatation suivant x. Alors ben, on va à nouveau garder cette stratégie pertinente qui est de prendre des valeurs. Donc en x égale 0, le cos de 2 fois 0 c'est le cos de 0, donc ça vaut toujours 1. Donc je suis ici. En pi sur 2, le cos de 2 fois pi sur 2 c'est le cos de pi. Donc le cos de pi vaut moins 1. En pi, cos de 2pi ça vaut 1. Etc. Là ça vaudra moins 1, cos de 2pi c'est 4pi, ça vaut 1. Donc qu'est-ce qui se passe en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on fait comme le cosinus sauf qu'on oscille beaucoup plus vite. C'est-à-dire que là où s'annulait la fonction, ça va être en pi sur 4 ici. Pourquoi? Parce qu'en pi sur 4 ça va donner 2 fois pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2, et donc cos de pi sur 2 vaut 0. Donc du coup, l'annulation qui était ici, elle se trouve ici. Si bien que le motif va être le suivant. Et la fonction est paire, donc on sait qu'elle sera symétrique par rapport à la réserve donnée. Voilà, donc la fonction cos de 2x est celle-ci. Qu'est-ce qu'on a donc fait par rapport à cos x? On a fait ce qu'on appelle alors une rétraction, c'est une forme de dilatation mais dans le sens inverse. Donc on a rétracté, lorsqu'on multiplie par 2 sur l'axe des x, enfin on compresse, on prend notre fonction cosinus et puis on l'aplatit d'un facteur 2. C'est ça qui s'est passé. Le pi sur 2 est passé ici, l'endroit d'annulation est passé ici. Donc résultat des courses, quand on multiplie par un facteur, on dilate. Mais de la même manière que ce qu'on avait fait sur la translation, on dilate de manière inverse à la façon dont on multiplie. Si on multiplie d'un facteur 2 par x, on va rétracter de 2. Si on multiplie par 1,5 en revanche, on va dilater de 2. On va dilater de 2. Comme pour la translation, lorsqu'on retirait pi, on faisait une translation de plus pi. Ça se passe dans le sens inverse en fait finalement. C'est ça qui est un peu contre-intuitif, mais qu'il faut retenir. Voilà, donc ça achève cette vidéo sur le tracé du graphe de translation et de dilatation d'une fonction donnée, suivant x ou y.